Alain Cotta, dans votre livre sur la domestication de l'humain, vous parlez de l'âge de l'Inquisition. Vous pensez que ça en fait partie? Non, mais le mot qui m'a le plus intéressé dans cet échange, ce premier échange de vues, c'est le mot de pouvoir. Et c'est l'homme qui, le premier et le seul, l'a utilisé. Je crois qu'effectivement, tous ceux qui essaient de lutter contre l'intensité du pouvoir qui s'exerce à l'heure actuelle partout, nous leur sommes redevables. Et je n'entre pas dans les considérations sur jusqu'où peuvent-ils aller à partir de leurs sources. Simplement, j'insisterai sur le fait que la mondialisation, qui est un phénomène relativement récent dans l'histoire de l'espèce, cette mondialisation a accru à un point qu'à mon avis, les Français ne sont pas encore aptes à le découvrir, a accru l'intensité des pouvoirs. Et c'est pourquoi je vous comprends très bien dans la volonté que vous avez d'essayer de limiter. Mais en est-on encore capable? Enfin, je sais bien que le pouvoir avance masqué, il a toujours avancé masqué. Vous essayez de le démasquer d'une certaine façon, autant que possible. Mais l'intensité du pouvoir mondial à l'heure actuelle dépasse singulièrement, si j'ose dire, nos échanges actuels. La mondialisation fait que nous vivons sous la coupe d'une oligarchie économique dont vous soupçonnez, je crois, à peine l'intensité, celle des grandes entreprises et des grandes entreprises financières notamment, dont la capacité de nuisance dépasse singulièrement nos capacités de réaction, même nationale, et en plus, je vais y revenir, la volonté que vous avez de les limiter. Ces oligarchies débouchent forcément dans leur volonté d'imposer leur pouvoir, débouchent sur des actions que vous essayez de dénoncer. Mais leur intensité à l'heure actuelle est telle que, je comprends très bien, je ne veux pas faire l'argument de l'âge que je viens de faire avec notre ami qui est en face. Mais cette intensité est telle que dans cette partie de gendarmes et de voleurs, nous aurons toujours un grand retard en tant que gendarmes. Les voleurs, nous aurons, on va revenir au drone. On y arrive. On y arrive. Les voleurs ont toujours au moins un bon temps d'avance. Et ce qu'ils ont à l'heure actuelle, et qu'ils n'avaient pas auparavant, c'est pour ça que ce qu'ils ont, c'est des moyens que vous ne soupçonnez pas. Trois grandes institutions financières à l'heure actuelle peuvent faire aux banques centrales d'un certain nombre de pays, à commencer par la Banque européenne, exactement ce qu'ils veulent. Ils peuvent décaler la valeur d'une monnaie et vous dévaluer sans avant, nous décidions de dévaluer la monnaie. Bon, les journaux en faisaient d'ailleurs. À l'heure actuelle, l'euro vient de décaler de 1% aujourd'hui ou 1,5% aujourd'hui. Je sais à peu près comment il a décalé. Mais bon, bien. Donc, leur pouvoir est devenu à l'heure actuelle tel. Moi, je pense vraiment qu'il y a 50 000 personnes qui gouvernent le monde, pas plus. Hein. Pas plus. Et dans ces 50 000 personnes, je compte bien sûr l'oligarchie économique. Donc, ce que vous voulez dire, Alain Cotta, c'est qu'en fait, ce qu'ils font, c'est du divertissement, quoi. Non, c'est pas du divertissement. De révéler des affaires de temps en temps, c'est juste pour nous amuser. Non, parce que il faut pas. Non, je ne veux pas prendre cette position parce que je comprends très bien leur. Mais j'ai peur qu'effectivement, ça n'aboutisse qu'à peu de choses. J'ai peur que le pouvoir continue à être masqué. Je crois qu'au contraire, nous vivons un moment de redéfinition très profond de la question de l'espace public, de la question de qu'est-ce qui doit circuler comme information et de la question de la démocratie. Et je crois que quelque chose comme Wikileaks met en scène aujourd'hui, c'est d'une part la problématique de fait que nous ne tolérons plus aujourd'hui les secrets d'État, mais je crois aussi que ce qui a été mis en crise par cette problématique des lanceurs d'alerte et de l'anonymat, c'est la question du pouvoir de la presse. Parce que moi, je suis très intéressé par ce que fait Fabrice Lhomme avec le site Source Sûre, mais moi, je l'interprète aussi comme une manière par laquelle le journalisme, et notamment la presse, essaye de garder un pouvoir sur ce qui va être rendu public ou ce qui ne va pas être rendu public, alors que, par exemple, sur le secret bancaire, il a été toujours dit, on va révéler des noms pour l'intérêt général. On va révéler... Laissez-le finir. C'est le pouvoir politique. Laissez-le finir.
Laissez-le finir. s'exerce aussi par la voie du pouvoir médiatique. Mais précisément, il s'agit, dans tous les cas, je crois que nous assistons aujourd'hui à une exigence de redéfinir qu'est-ce qui doit être public et que nous ne voulons plus, ou nous interrogeons qui sont les individus qui définissent ce qui doit être public. Combien y a-t-il de journalistes à l'heure actuelle qui vraiment essaient de le faire? Mais ce que vous voulez dire, Geoffroy de la Gannerie, c'est qu'en fait, à la différence du Monde, un site comme Wikileaks aurait publié tous les noms des fraudeurs de la HSBC. Ils n'auraient pas choisi un certain nombre de noms, comme l'ont fait les journalistes du Monde. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Je crois qu'il est très important. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Et qu'est-ce que ça a changé à HSBC à Genève? Je crois qu'il est très... Pour l'instant, parlons déjà la question de savoir. Et déjà, la question de savoir en démocratie, c'est quelque chose qui a accès au savoir. Vous pensez être en démocratie? Oui, mais absolument. c'est ça, bon, d'accord. Vous avez le temps de dire. Et je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la démocratie. Mais je crois que justement, nous assistons aujourd'hui à des tentatives. Je voudrais quand même le dire de manière sereine, parce que là, je vois qu'il y a des gens qui veulent m'assaillir de tous les côtés. Je pense que nous assistons à un moment de trouble très fort sur ce que c'est que l'espace public, sur ce que c'est qu'une parole et sur ce que c'est qu'il y a public. Non, mais je vais finir, j'essaie d'avoir un tout petit peu de... Voilà. Ces troubles-là, sur la question qui attaquent la question des secrets d'État et qui attaquent la question du pouvoir du journalisme, essayent aujourd'hui d'être conjurés par des choses comme Source Sûre en disant on va publier que ce qui est pour l'intérêt général ou on va publier que des individus qui se prétendent exemplaires et qui ne le sont pas. C'est encore une manière par laquelle des gatekeepers décident pour le peuple qu'est-ce qu'ils doivent savoir et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas savoir, qu'est-ce qui doit être public et qu'est-ce qui ne doit pas être public. Et je crois pour ma part que justement on s'interroge tous sur comment protéger les lanceurs d'alerte, comment faire en sorte qu'ils ne soient pas sanctionnés. Il y a une manière très simple de le faire, je finis Denis, c'est protéger Wikileaks, assurer son financement et donner à tout le monde les moyens d'agir anonymement. Alors, la parole à Denis Robert et après on s'attaque au drone. En plus, ça accrédite ce que vous avez dit. Et non, mais en plus, je suis assez d'accord aussi avec ce que tu disais toi. Mais en même temps, j'ai longtemps, moi, fonctionné avec l'idée que le pouvoir, on l'avait, nous, journalistes, c'est-à-dire que le pouvoir était de révéler ce qui était caché. Et l'affaire Clearstream, mais j'ai pas envie de parler de Clearstream, mais surtout l'affaire LuxLeaks, c'est de ça dont je voudrais parler, parce qu'elle est exemplaire. Nous montre le contraire, c'est-à-dire que le vrai pouvoir, enfin un pouvoir supérieur, est de cacher ce qui a été révélé. Enfin, bien sûr. Non, et c'est là-dessus où je suis d'accord avec vous. Bien sûr, le pouvoir a toujours avancé masqué.